Bonsoir à vous tous. C'est une fois de plus une joie pour nous de vous avoir tous et de savoir que vous êtes à l'écoute de cette émission, que votre lumière luise. Et nous sommes toujours dans la série sur la famille. Et nous avons un thème aujourd'hui qui est intitulé « Se sentir aimé dans sa famille ». Et toute personne a besoin de se sentir aimé dans sa famille. Toute personne a certains besoins affectifs fondamentaux qui doivent être satisfaits pour qu'il devienne une personne émotionnellement stable. Et parmi ces besoins, aucun n'est aussi vital que l'amour et l'affection. C'est-à-dire la certitude de savoir qu'il appartient à une famille et à des gens qui l'entourent, mais qui l'aiment. Et dans le cœur de tout être humain, il y a ce désir-là d'aimer intimement et de savoir aussi qu'on l'aime. Dans l'homme, il y a toujours quelque chose là, cette chose-là, qui est un besoin d'être aimé et qui crie pour rechercher l'amour, c'est-à-dire savoir qu'on l'aime et que lui aussi puisse aimer les autres. Et quelque part, le mariage, qui est une institution divine, répond aussi à ce besoin d'intimité et d'amour. Et donc, quand la parole de Dieu nous dit dans Genèse 2, 24, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et cette unité ne signifie pas que les individus perdent leur identité propre. Mais cela veut dire simplement qu'ils pénètrent chacun dans l'intimité et de l'autre de façon profonde et de façon intense. Et donc le besoin de se sentir aimé de son conjoint est au centre donc des désirs conjugaux. Si un enfant est entouré de suffisamment d'affection, il deviendra plus tard un adulte stable. Et sans cet amour, il sera handicapé sur le plan de l'affectivité et de la sociabilité. Et dans chaque enfant, il y a ce les psychologues ont appelé un réservoir émotionnel. Un réservoir émotionnel qui ne demande qu'à être rempli d'amour. Quand un enfant se sent aimé, il va se développer harmonieusement et normalement. Mais quand son réservoir d'amour est vide, il va connaître plus tard des problèmes, des troubles comportementaux. Et la plupart du temps, les écarts de conduite de certains enfants s'expliquent par le manque d'affection, c'est-à-dire que le réservoir émotionnel à leur niveau n'est pas rempli d'amour. Et donc ces troubles comportementaux peuvent s'expliquer par ce désir acharné de trouver l'amour, de trouver l'affection. Ils cherchent désespérément
à remplir ce réservoir émotionnel et c'est ce qui l'amène dans des troubles comportementaux. Et donc, ils sont souvent dans des inconduites. Mais cela n'exprime simplement que ce désir d'avoir leur réservoir d'amour et émotionnel rempli d'amour et d'affection. Et si on y prend garde, l'enfant va chercher donc cette affection et cet amour-là au mauvais endroit et par les plus mauvais moyens. C'est pourquoi quand nous disons se sentir aimé dans sa famille, cela nous renvoie non seulement aux relations entre l'homme et la femme, mais aussi avec les enfants. Cela m'amène à penser à une jeune fille de 13 ans. Je lui donnerai le nom de Sarah. Et cette jeune fille était malade un moment. Et donc, quand les médecins l'ont examinée, ils se sont rendus compte qu'elle était atteinte d'une maladie sexuellement transmissible. Et ses parents étaient effondrés quand ils ont compris que c'était des MST, des maladies sexuellement transmissibles qu'il s'agissait pour cet enfant. Et ils étaient rentrés dans une sorte de colère parce qu'ils ne comprenaient pas que cet enfant, à 13 ans, puisse connaître des maladies sexuellement transmissibles. Donc, les parents sont arrivés à en vouloir même aux établissements scolaires en disant que les écoles sont en train de parler de sexe aux enfants. Et d'un côté, ils en voulaient aux établissements scolaires. Et de l'autre côté, ils étaient furieux contre l'enfant parce qu'ils ne comprenaient pas du tout que cet enfant puisse passer par des maladies sexuellement transmissibles. Et entre-temps, c'était des questionnements à n'en plus finir. Et ils ont demandé à l'enfant pourquoi a-t-elle fait cela. Et cette question a dû amener toute une révélation par rapport à la question de l'amour par rapport aux enfants. Et donc, la petite Sarah était obligée d'expliquer d'où était venue cette situation. Et elle a expliqué cela à une autre personne qui a pris le temps de l'écouter et de comprendre d'où était venue cette situation. Elle a expliqué que ses parents avaient divorcé quand elle avait 6 ans. Et donc, du coup, la petite Sarah a dit que pour elle, si son père est parti de la maison, c'est que son père, non seulement n'aimait pas sa mère, mais aussi son père ne l'aimait pas elle-même. Et la petite Sarah est arrivée à dire, si mon père est parti de la maison, il peut ne pas aimer ma mère, mais il aurait dû rester à la maison à cause de moi. Et cela doit faire réfléchir chaque parent quand ils sont en difficulté. Et donc, la petite Sarah explique que 4 ans plus tard, sa mère s'est remariée.
Ce qui veut dire qu'elle, elle avait 10 ans en ce moment. Le sentiment que la petite Sarah a eu, c'est que sa mère, enfin, a eu quelqu'un qui l'aime. Mais elle, jusqu'à présent, elle n'a pas quelqu'un qui l'aime. Et pire, toute l'attention de sa mère s'est focalisée désormais sur cet homme avec qui elle s'est mariée. Donc, dans un premier temps, son père est parti de la maison et elle était convaincue que son père ne l'aimait pas. C'est pourquoi il est parti de la maison. Tant qu'elle était avec seulement sa mère, elle voyait sa mère lui manifester quelques gestes d'amour. Mais depuis que sa mère s'est remariée, elle focalise toute son attention sur cet homme. Et donc la petite Sarah s'est retrouvée maintenant sans personne qui puisse lui manifester véritablement l'amour. Et la petite qui s'écrie, qui dit, pourtant j'aurais tellement voulu être cajolée, être aimée aussi d'un père et d'une mère. Et la petite Sarah qui explique que elle partait chez ses amis, elle voyait comment les pères de ses amis les cajolaient, les entouraient, leur manifestaient de l'amour, mais elle n'avait pas ce père-là qui pouvait lui dire « je t'aime » et l'entourer de ses bras. Elle dit, j'aurais tellement voulu aussi avoir ces marques d'affection autour de moi. Et elle explique, la petite Sarah explique que c'est dans ces conditions qu'elle a rencontré ce garçon avec qui elle est partie. Et la jeune fille explique que le garçon était bien plus âgé que elle. Mais elle dit, mais il me témoignait de l'affection. Qu'elle ne pouvait même pas croire qu'on puisse témoigner tant d'affection à quelqu'un. Et la petite Sarah dit, il était tellement gentil envers moi. Et j'ai vraiment senti qu'il m'aimait. Je ne cherchais pas dans un premier temps des relations sexuelles. J'aspirais juste à être aimé. Je cherchais juste quelqu'un qui peut me dire que je t'aime. Je cherchais juste quelqu'un qui pouvait m'entourer de ses bras. Je cherchais juste quelqu'un qui pouvait me cajoler. Je cherchais une référence pour moi. Parce que j'avais perdu mes repères. Je n'avais plus de père. Mon père est parti depuis que j'avais 6 ans. Il n'a plus cherché à me voir. Ma mère qui me manifestait un peu d'amour. Entre-temps, elle s'est mariée. Et elle aimait plus cet homme que moi. Moi, j'aspirais juste à quelqu'un qui puisse m'aimer. Et donc, c'est dans ces conditions qu'un jour, ce garçon est parti avec moi. Au-delà de ce que je recherchais et que j'avais trouvé avec ce garçon, le garçon a proposé d'aller sexuellement avec moi et je n'ai pas pu dire non. Et c'est ainsi que cet enfant dit, dans ces conditions, pouvez-vous encore m'accuser? Et elle dit, ça, ce n'est qu'une maladie sexuellement transmissible. Et cette fille de 13 ans dit, ça aurait pu être une grossesse. Parce que dans tous les cas, j'étais à la quête
de l'amour. Je voulais me sentir aimé dans ma famille. Je voulais qu'on me montre qu'on m'aime. Et je n'en ai pas trouvé. Et comme je n'en ai pas trouvé, j'ai cherché cet amour au dehors. J'ai cherché cet amour auprès du premier venant et celui-là qui a pu me montrer aussi que quelque part quelqu'un peut m'aimer. Et effectivement, quand les parents ont eu ce rapport, ils étaient brisés. Personne n'y pensait. Mais cet enfant souffrait. Cet enfant ne se sentait pas aimé dans sa famille. Il était au milieu des personnes adultes qui s'occupaient d'eux-mêmes, mais qui ne savaient pas qu'elle souffrait. Qui ne savaient pas qu'à 13 ans, comme toute fille de son âge, elle avait besoin d'être cajolée. Elle avait besoin d'être entourée. Elle avait besoin que son père puisse lui dire: ma chérie, ma fille, je t'aime. Et c'est au cœur de cette douleur et de cette souffrance, au cœur de cet épuisement, que cet enfant a recherché cet amour. C'est pour dire donc que le besoin affectif n'est pas un phénomène qu'il faut prendre à la légère. C'est vrai, il s'agit ici de l'amour-sentiment. Mais cela est extrêmement important. Et cette situation me rappelle aussi un témoignage d'une sœur qui est très fervente. Dans l'église, elle tient des postes de responsabilité. Mais avec son mari, elle avait pas mal de difficultés et pas mal d'incompréhension. Et par moments, les deux, l'homme et la femme, en sont venus même aux mains. Et se sont battus devant les enfants. Ils se sont montrés aux enfants qu'ils étaient en crise d'amour, en crise d'affection. Les enfants ne les voyaient pas s'aimer, à plus forte raison, leur manifester à eux l'amour. Et cette fille avait 12 ans. Ils avaient une fille de 12 ans. Une fille de 12 ans qui suivait tout ce qui se passait et qui avait le cœur brisé. Et donc, qu'est-ce que cette fille de 12 ans a fait? Elle sortait dans le quartier pour aller s'amuser avec des petites amies. Et après les petites amies, c'était de petits amis, donc de filles à garçons, et elle partait dans les familles voisines. Et quand elle partait dans les familles voisines, elle était contente de voir l'harmonie dans ses familles. Quand elle revenait à la maison, elle trouvait son père et sa mère dans une situation de mésentente. Et cette fille était dans un inconfort de voir que ses deux parents ne s'entendaient pas. Donc, elle multipliait ses sorties pour échapper à toutes les scènes qu'elle vivait à la maison. Le dimanche, bien entendu, cette fille était à l'église. Le dimanche, bien entendu, elle était à l'église. Et quand elle venait à l'église, elle faisait comme toutes les bonnes filles de son âge. Et à l'église, elle était à l'école de dimanche. Elle suivait les enseignements. Et tout se passait bien. Mais à la maison, elle avait perdu ses repères. Pas d'amour entre les parents. Pas d'amour pour les enfants. Les parents se cherchaient tellement qu'ils n'avaient même pas le temps de dire aux enfants: nous t'aimons, nous vous aimons. Donc, c'est dans ces conditions-là que, allant d'ami en ami, elle est tombée sur un jeune Rastaman qui était devenu son ami. Et le temps de se rendre compte, elle était enceinte de ce petit garçon. Et c'est là où les deux parents étaient aussi effondrés. Ils ont voulu
même un moment chasser la fille de la maison. Et la fille a dit, mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Vous ne vous aimez pas. Et vous ne nous aimez pas. Et moi, j'ai besoin d'être aimé. Et ce petit garçon, Rastaman, me montrait qu'il m'aimait. Et donc, j'étais contente d'être avec lui. Et donc, ils étaient tellement embêtés que c'était cet enfant, cette fille de 13 ans était devenue une honte de leur famille. Une honte pour eux. Mais ils ont tout fait pour cacher cette fille. Ils l'ont même amenée dans une autre famille pour que la grossesse n'évolue pas au vu et au su de tout le monde. Parce que c'est une famille chrétienne en plus. Donc l'enfant était devenu la honte, leur honte. Jusqu'à ce que la fille accouche dans une autre famille. Et ils ont tout fait pour camoufler la situation. Mais dans un effondrement de cœur, et l'enfant, la fille est restée avec son enfant dans cette autre famille jusqu'à un moment. Mais la maman était vraiment profondément brisée. Elle a dit, mais je sers le Seigneur. Et voici ma propre fille est dans cette situation. Quel témoignage je peux faire de cette situation? L'homme, lui, ne voulait même pas entendre parler de ça. Et lui, il est rentré dans une colère. Et il ne voulait même pas entendre parler de ça. Mais à qui la responsabilité? Et donc la fille est restée loin d'eux. Et à un moment, je sais que j'ai parlé avec eux et je leur ai dit qu'il faut faire face à la situation. Faire face à la situation, c'est d'abord entre vous corriger le dysfonctionnement qu'il y a. Faire face à la situation, c'est d'abord commencer à corriger cette situation de manque d'amour entre vous. Parce qu'en plus, vous êtes des enfants de Dieu. L'amour-sentiment doit être là. Mais en plus de l'amour-sentiment, vous avez l'amour agapao. Cet amour de Dieu qui est déversé dans votre cœur. Cet amour qui ne faillit pas. Cet amour qui est patient. Cet amour qui ne sait pas garder le tort qu'on lui a subi. Cet amour qui ne fait pas un registre de tort subi pour les sortir à n'importe quel moment. Cet amour aussi qui couvre toutes les fautes. Je dis donc, vous êtes investis des deux types d'amour. Corrigez tout cela et faites en sorte que votre famille soit reconstituée. Et je crois qu'aujourd'hui, cette situation doit interpeller chacun d'entre nous. Qu'est-ce que nous faisons de l'amour de Dieu que l'apôtre Paul dit aux Romains, qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit? Et qu'est-ce que nous faisons même de l'amour philéo, de l'amour sentiment, de l'amour simple qu'on peut avoir parce que nous sommes père et mère de famille, parce que nous sommes aussi parents d'enfants. Et cette famille n'a pas pu corriger la situation. Parce que chacun se campait sur une raison. Chacun voulait tout le temps étaler ses propres raisons. Chacun voulait se tenir sur des choses qui l'ont blessé et qui font que c'était difficile de pardonner l'autre. La situation est restée tendue pendant longtemps. Et donc le bébé, qui était la honte de toute la famille, le bébé a grandi. Et la fille, entre-temps, ils ont accepté que la fille revienne à la maison. Au moment où la situation n'était pas corrigée encore. Donc cette fois-ci, la fille est à la maison avec son enfant. Et ils sont en train de vivre les mêmes situations de manque d'amour
qui ont conduit la fille de 12 ans et demi dans une situation comme ce qu'elle vivait. Encore là, le père et la mère, par moments, se giflaient et ils se donnaient des coups. Encore là, c'était des pleurs de la femme parce que l'homme la faisait souffrir et des pleurs par moments aussi de l'homme parce qu'il n'arrivait pas à s'entendre avec sa femme. La conséquence, c'était quoi? C'est que la fille, même avec son enfant, qui était un petit garçon, elle se ressortait. Parce qu'elle n'arrivait pas à supporter. Puisqu'elle avait un bébé qui était le reflet de la situation qui l'avait amenée dans vraiment la situation qu'elle vivait. Mais encore, elle était là, elle continuait à vivre tout ce qu'il avait fait sortir pour vivre cette situation. Parce que quand les parents ne s'entendent pas, ils n'ont plus le temps de s'occuper même de ce qui se passe au niveau des enfants. Puisque eux, ils n'ont pas pu gérer leur propre situation, comment peuvent-ils s'occuper des enfants? Et donc, le pire, c'est qu'en sortant cette fois-ci, la fille partait avec d'autres personnes. Parce que là encore, elle était à la quête de l'amour. Elle était à la quête de l'affection. Elle voulait se sentir aimée dans sa famille. Et sa famille était en crise d'amour. Et donc, cette fois-ci, ce n'était plus avec le garçon, le jeune Rastaman, mais c'était avec un autre garçon. Et à 11 mois, dès que le bébé avait 11 mois, les parents ont constaté que la fille sortait avec un autre garçon. Et quand le bébé a eu 13 mois, la fille était encore enceinte d'un autre garçon. Mais en réalité, tout le problème est né du manque d'amour entre les parents et de la mésentente des parents qui amenait un climat difficile qui faisait que les enfants ne pouvaient même pas supporter ce climat et la fille trouvait bon de sortir. À qui la faute ici? Cette question est pour chaque couple qui passe par des difficultés, qui ne pense même pas que les enfants peuvent prendre des coups. Le besoin affectif est une situation très critique, assez sensible pour le développement de chaque enfant et ça nous suit jusqu'à notre âge adulte. Et cette question d'affection nous suit même juste dans le mariage. Je me rappelle encore que suite à une des émissions, un homme m'avait approché pour me demander que fallait-il faire si une personne adulte comme lui a vécu un manque sérieux d'amour dans son enfance et qui se retrouve avec une femme qui n'arrive pas à l'aider à corriger cette situation. Cet homme disait que il sentait les séquelles de ce problème qu'il a vécu depuis son enfance dans son actuel foyer. Parce qu'il a été orphelin très tôt. Et les personnes avec qui il avait vécu ne lui avaient pas manifesté de l'amour. Et il dit
il en souffre jusqu'à ce moment et sa femme porte par moments des petits coups de cette situation parce qu'en réalité, il n'a pas grandi dans l'amour. Et nous devons comprendre que le besoin émotionnel d'amour est profondément inscrit dans notre nature. Et nous en aurons besoin aussi longtemps que nous vivrons. Et c'est pourquoi le roi Salomon, le sage des sages, a dit dans Cantique des Cantiques que l'amour est fort comme la mort. Il l'a dit dans Cantique des Cantiques 8, verset 6. L'amour est fort comme la mort. Un homme qui avait vraiment aimé une jeune femme. Tout son cœur était pour cette jeune femme. Et il avait voulu épouser cette jeune femme. Et entre-temps, il est parti dans un service militaire. Et il a passé de longues années. Il avait perdu les traces de cette femme. Mais son cœur répondait toujours pour cette femme. Et un moment, il était tombé malade. Et donc, il avait perdu l'usage de ses pieds, de ses jambes. Donc, il était sur une chaise roulante. Et écoutez bien, 18 ans plus tard, quand il est retourné dans son pays après le service militaire, il était en train de chercher les nouvelles de cette femme. Il est passé dans une mairie. Il a donné le nom de cette femme. Il a dit qu'il est à la recherche de cette femme. Mais comme entre-temps, cette femme s'était mariée. Donc on ne pouvait pas retrouver facilement cette femme par le nom qui était donné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a continué à chercher. Mais il était dans une chaise roulante. Son cœur criait toujours pour cette femme. Parce qu'il aimait profondément cette femme. Et imaginez-vous, c'est 3 ans plus tard qu'on a retrouvé le nom de cette femme. Parce qu'entre-temps, cette femme avait divorcé. Et elle avait repris son nom de jeune fille. Donc son nom de jeune fille est revenu dans les registres. Et donc quand on a retrouvé le nom de cette femme, on a appelé cet homme pour dire on a enfin trouvé cette femme. Et ça faisait 3 ans de recherche. Mais dès qu'on a dit qu'on a trouvé cette femme, on a vu que la santé commençait à revenir dans cet homme. Et donc on lui a donné le numéro de téléphone de cette femme. Il a appelé cette femme. Cette femme s'appelait Jackie. Quand il a eu Jackie au téléphone, il dit Jackie, c'est toi. Quand Jackie a dit oui, c'est moi, c'est comme une énergie qui était rentrée dans le corps de l'amour fait vivre. Écoutez ce qui s'est passé. Quand Jackie a dit c'est toi, il dit oui, c'est moi. Sais-tu que je t'aime? Et je n'ai pas cessé de t'aimer. Dès qu'il a dit ça, la femme dit j'étais effectivement mariée, mais maintenant je ne suis plus mariée. Moi aussi je t'aime. Dès qu'elle a dit cette phrase, cet homme s'est levé de sa chaise roulante. Imaginez jusqu'à quel point l'amour peut faire. Et quand il a su qu'il devait voir cette femme, l'énergie est venue dans tout son corps. Et il se portait bien. Et il était content. Une joie intense l'a habité. Parce que l'amour, comme le roi Salomon l'a dit, c'est aussi fort que la mort. Donc comprenons que l'amour
est quelque chose qu'on ne doit pas négliger dans les familles. Et le besoin de se faire, de se savoir aimer par son conjoint est au centre de tous les désirs, des désirs conjugaux. Un homme donc disait ceci: à quoi bon d'avoir une belle maison? À quoi bon d'avoir plusieurs voitures, comme j'aime plusieurs voitures? Et tout le reste, d'avoir des entreprises, si votre femme ne vous aime pas. Vous voyez? Quelque part, cet homme était en train de dire, plus que toute autre chose, je voudrais être aimé par ma femme. Se sentir aimé dans sa famille, c'est très important. Cet homme est en train de dire que les biens matériels ne remplaceront jamais l'amour humain. Et une femme aussi disait ceci: oh, mon mari m'ignore toute la journée. Mais quand vient l'heure de se coucher, et il se rue sur moi. J'ai horreur de ça. Ce qui veut dire que si cet homme n'a pas pu avoir des gestes d'amour, des actes d'amour, des paroles d'amour vis-à-vis de sa femme tout au long de la journée, et que c'est son habitude de maltraiter cette femme, comme elle l'a dit, quand l'heure vient de se coucher, il se rue sur elle, elle dit que elle a horreur de ça. Cette femme n'avait pas d'aversion pour les rapports sexuels, mais elle était en train de quémander désespérément l'amour sentimental. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, quand les gens vous ouvrent la chambre secrète de leur intimité, leur cœur, quand ils vous ouvrent leur fenêtre conjugale, et quand ils abordent certaines difficultés relationnelles, vous allez vous rendre compte rapidement que le niveau de leur amour l'un pour l'autre a considérablement baissé. Face à un certain nombre de difficultés aussi, leur amour l'un pour l'autre a pris un coup. Et quand il y a trop de difficultés dans une famille entre un homme et une femme, vous allez vous rendre compte que leur amour s'évapore doucement. Et c'est pourquoi à un moment donné, vous allez entendre certains dire: je suis épuisé. D'autres te diront: je suis fatigué. Et combien de foyers souffrent d'épuisement sentimental? D'autres sont ensemble, c'est vraiment la colocation. Et ils sont ensemble, c'est comme des colocataires. Et nous devons comprendre que quand un homme et une femme vivent ensemble et qu'il n'y a plus d'amour entre eux, leur relation devient fade. L'atmosphère à la maison devient morose. L'atmosphère n'est plus pétillante. Et quelqu'un a fait une comparaison avec le Coca-Cola, en disant que le coca, quand tu le sers dans un verre, les premiers moments, c'est pétillant. Mais quand ça reste longtemps, tout le gaz s'en va et ça devient plat. En ce moment, ce n'est plus le vrai coca. Donc, des relations qui étaient pétillantes au début, mais à cause des difficultés que le couple n'a pas su gérer, et que finalement, l'amour qui devait animer leur relation s'évapore. Leurs relations deviennent fades et
morose. Et qu'on le veuille ou non, les enfants en prennent des coups. Les enfants vont se développer, mais dans une situation de manque d'amour. Et nous devons veiller à notre niveau d'amour dans notre cœur, l'un vis-à-vis de l'autre. Un automobiliste doit forcément veiller au niveau d'huile de son moteur. S'il ne veille pas au niveau d'huile de son moteur, dans son moteur peut se griller. Et donc aussi, je suis convaincu aussi qu'il est aussi important pour un mariage de maintenir plein le réservoir émotionnel. Donc, tous ceux qui veulent faire marcher leur couple avec un réservoir émotionnel, c'est-à-dire un réservoir d'amour vide, ça va amener leur couple à se griller. Et dans le couple, l'homme et la femme doivent tout mettre en œuvre pour sauver leur union et améliorer le climat émotionnel dans leur famille. Et quelle que soit la qualité de votre climat émotionnel pour un bon mariage, quelle que soit la qualité du vôtre, je crois que ça peut toujours s'enrichir. Et il faut connaître quels sont les éléments qui peuvent montrer à l'autre aussi qu'on l'aime. Et quand on arrive à connaître les langages de l'amour, c'est-à-dire que l'amour a aussi des langages. Et quand on arrive à les découvrir, et aussi à savoir quel est le meilleur langage que mon conjoint veut. Et quand aussi on arrive à comprendre le langage de l'amour des enfants, de chaque enfant, on peut considérablement améliorer, en tout cas, la qualité de notre vie au niveau des foyers. Parce que pour certains, ça peut être des paroles valorisantes. Vivre ensemble dans la paix, mais aussi vivre ensemble en se donnant des paroles valorisantes. Et une façon d'exprimer son amour aussi à sa conjointe ou à son conjoint, c'est aussi avoir des paroles valorisantes vis-à-vis de cette personne. Rappelons-nous que Proverbe 18, 21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Nous pouvons s'aimer la vie dans notre famille, comme nous pouvons s'aimer la mort dans notre foyer. Et de nombreux couples n'ont pas encore découvert donc l'extraordinaire puissance qui réside dans les paroles valorisantes vis-à-vis de l'autre. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir ce côté de paroles valorisantes et dans les prochaines émissions, nous allons poursuivre avec d'autres aspects qui sont aussi des langages de l'amour. Et Proverbe 12, 15 dit ceci, une bonne parole réjouit le cœur de l'homme. Une bonne parole, ça réjouit le cœur de l'homme. Et comme je l'ai dit tantôt, la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue.
Et dans les couples, nous devons comprendre que et donner des paroles valorisantes à notre conjoint contient une puissance qui peut réveiller ce conjoint ou cette partenaire-là pour le bien de la famille. La cadre pour arbang tini ton ha gomne tak de zinentara pangam beton nora gwampuwa on train qui tient mais c'est le nekamenga la banque tatara nyor zakapwa. Une de nos mamans qui avait lavé les habits de son mari. Ton maye nda peracide futu yadak. Et vraiment, nous pouvons apprécier ce couple-là. C'est un vieux couple, mais qui a vraiment beaucoup de leçons à apprendre aux jeunes couples aujourd'hui. Et donc, cette maman avait lavé les vêtements de son mari et elle les avait bien étalés. Et en chantonnant parce qu'elle avait fait ça avec beaucoup de joie. Et son mari, quand il avait vu les habits séchés au soleil, il est parti vers les habits et il a commencé à apprécier ce que sa femme avait fait. Et son mari l'a félicité pour ses habits qui ont été très bien lavés. Et son mari lui a dit, mais tu es une très bonne ménagère. Regarde comment tu as lavé bien mes habits. Elle s'est sentie tellement valorisée. Elle s'est sentie tellement appréciée. Et elle a voulu tellement démontrer qu'elle était une bonne ménagère. Elle est partie encore enlever les habits là de la corne et elle est partie les laver encore. Vous voyez jusqu'à quel point une parole valorisante peut insuffler de l'énergie dans une personne. Et cette même maman, un jour elle n'avait rien. Elle n'avait même pas de condiments à la maison. Elle voulait faire à manger à son mari. Elle a pris juste le sumbala. Elle a fait une sauce avec le minimum. Le sumbala et les feuilles de baobab avec un peu de sel. Elle a mis la potasse dedans. C'était tout comme sauce. Et son mari savait que dans la maison, il n'avait rien. Mais voici que sa femme a tout fait pour lui préparer ce repas. Et donc, devant le repas, cet homme s'est écrié. Oh, quelle merveilleuse femme Dieu m'a donnée. Et elle sait faire les meilleurs des repas. Et il s'est mis à manger comme s'il n'avait jamais mangé. Quelque part, il était en train de dire, c'est vrai que je n'ai pas eu d'argent à te donner, mais tu t'es débrouillé pour faire une très bonne sauce. Elle dit, oh, la sauce là est merveilleuse. Je n'ai jamais vu de cuisinière aussi compétente que toi. Et cette maman-là, qui est partie vers son mari, tu es le meilleur des hommes. Un mari comme toi, je n'en ai jamais vu. Vous voyez comment ça maintient la vie familiale. C'est la joie que ça amène. C'est la paix que ça amène. Et les paroles valorisantes sont là pour insuffler de l'énergie à chacun. Et donc, c'est des compliments verbaux. C'est des mots d'appréciation qui sont des puissants communicateurs d'amour. Il faut affirmer la personne. Il faut affirmer votre mari. Et l'homme aussi doit affirmer sa femme. Et c'est des affirmations directes. Ce n'est pas derrière la personne. Directement à la personne. Et vous allez voir la personne avec un sourire. Parce que ça a une puissance. C'est de l'amour qu'on communique. Quand toi homme, tu vois ta femme bien habillée, tu dois être en mesure de lui dire, ma chère épouse, tu es très ravissante. Tu es très belle dans ta robe. Tu dois pouvoir lui dire, quand elle prépare à manger, tu es la meilleure des cuisinières. Même si quelque part le sel
est un peu trop. Même si la potence a dépassé un peu, pour l'encourager, tu peux lui dire que mais ton repas est merveilleux. Peut-être plus tard, tu pourras lui souffler à l'oreille, mais la prochaine fois, diminue un peu le sel. Mais dans tous les cas, elle ne sentira pas de frustration. Elle sera très contente. Et si aussi l'homme fait quelque chose, la femme doit pouvoir lui dire merci. Oh, tu es un merveilleux homme. Tu es le meilleur des maris. Elle doit pouvoir lui dire ça. Et je suis reconnaissante à Dieu de m'avoir donné un homme comme toi. Et je suis reconnaissante à Dieu d'avoir donné un homme qui s'occupe de moi. Quand tu diras ça à ton mari, je t'assure, tu reviendras me dire qu'est-ce qui s'est passé. Et tu viendras dire qu'il y a un changement. Et une femme qui est partie voir quelqu'un qui lui a dit, mon mari là, je suis fatigué. Il est désordonné. Et depuis qu'on s'est mariés, je ne l'ai jamais vu faire notre lit. Même quand j'arrange le lit, dès qu'il revient du boulot, il met tout en désordre. Et je suis fatigué. Je ne sais pas comment l'amener à faire le lit. Et cet homme vers qui elle est partie lui a dit que, bon, mais c'est vrai, il ne fait pas le lit, mais est-ce qu'il ne fait pas d'autres choses bien quand même dans la maison? Non, il dit non, mais moi je ne vois pas, hein, cet homme-là, je ne vois pas qu'est-ce qu'il fait de bon à la maison. Parce que souvent, certaines femmes sont négatives. Elle ne voit même pas ce que, même si l'homme fait certaines choses, elle ne les voit pas. Elle est focalisée sur uniquement ce qu'elle veut. Et donc, l'homme vers qui elle est partie lui dit, réfléchis bien, il y a quand même d'autres choses qu'elle fait. Elle a fini par dire, mais oui, bon, je me rappelle, un jour quand même, il a accepté de prendre la poubelle et puis sortir la poubelle. Et donc, l'homme lui dit, mais quand il a sorti la poubelle, qu'est-ce que tu lui as dit ce jour-là? Oh, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit que dans tous les cas, la poubelle là était tellement pleine et ça sentait que si lui il ne faisait pas sortir la poubelle là, les mouches qui étaient dessus allaient se mobiliser pour faire sortir la poubelle. Bon, donc le conseiller là lui a dit, je comprends ton problème. Parce que tu ne sais pas apprécier même ce que ton mari fait. Même si c'est un geste insignifiant, tu aurais dû être reconnaissante. C'est vrai, il ne fait pas le lit. Il n'arrange pas le lit. Mais tu aurais dû reconnaître que quand même, il a eu un geste salutaire. Il a fait quelque chose quand même de bien. Et si tu n'as pas reconnu cela, tu as tort. Parce que tu es focalisé sur toi. Et toi seul. Donc sache apprécier ce que ton mari fait. Et femme, ce que je veux vous demander, sachons apprécier ce que nos maris font. Sachons être reconnaissantes pour même les petits gestes qu'ils posent. Ne regardons pas aux grandes choses qu'ils doivent faire. Peut-être qu'ils ne font pas, mais souvent ils ont une petite attention par rapport à des domaines bien précis. Sachons reconnaître cela. Et le conseiller a continué. Il lui a demandé, et pense encore, il y a certainement autre chose que ton mari peut faire, a dû faire à la maison. Il dit non, en dehors de ça, moi je ne vois pas. Le conseiller a insisté. Quand il a insisté, elle a dit, mais oui, bon, en tout cas la semaine dernière, il a signé un chèque me donné
pour pouvoir payer l'électricité et puis m'occuper de certaines choses des enfants. Et le conseiller lui a dit, mais qu'est-ce que tu lui as dit? Ah, je lui ai dit qu'il fait son devoir. Hein. Donc, est-ce que vous comprenez le problème de cette femme? Elle ne sait même pas, même si c'est le devoir de l'homme, nous devons pouvoir lui dire merci. Et le conseiller lui a dit, tu aurais dû lui dire, je suis chanceuse d'avoir un mari comme toi, qui peut signer un chèque me donner. Tu aurais pu le tenir par les épaules et lui dire, merci Seigneur, parce que tu m'as donné un mari qui s'occupe de moi. Mais si tu n'as pas fait, tu trouves que c'est son devoir. De l'autre côté, tu trouves que prendre la poubelle, faire sortir cette poubelle, s'il ne l'avait pas fait sortir, les mouches allaient prendre la poubelle parce que c'était plein. Donc, il faut savoir reconnaître certaines situations que Dieu permet et reconnaître que cet homme aussi a fait certaines choses de bien. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur ce que nous voulons, sur notre seul intérêt, mais nous pouvons faire en sorte que l'homme reconnaisse que nous avons aussi l'attention, un peu d'attention pour lui. Et c'est la même chose aussi au niveau de l'homme. Et certaines femmes se tuent. Elles font beaucoup de choses pour la famille. Et souvent, l'homme il ne prête même pas attention à ça. Et je pense que les paroles valorisantes vont permettre à chaque couple d'avoir de l'énergie. Et quand nous allons apprendre à nous valoriser par des actes valorisants, par des gestes qui montrent à l'autre que nous l'aimons, chacun va se sentir aimé dans sa famille. Les enfants qui vont voir cela vont apprendre aussi, quand ils seront grands, à manifester ces mêmes types de gestes. Mais tout geste que nous posons, nous devons comprendre que nous sommes en train de communiquer un mode d'éducation. Nous sommes en train de dire aux enfants, quand vous serez grand, voici comment vous devez vous comporter, en bien comme en mal. Donc en ce moment, nous devons comprendre que nous sommes des véhicules, des points d'éducation. Et nous devons faire attention à ça. Et qu'est-ce qui nous coûte de dire de notre bouche, mon cher mari, tu fais bien. Mon cher mari, tu es merveilleux. Vraiment, c'est une grâce pour moi de t'avoir. C'est une grâce pour moi d'être à côté d'un homme comme toi. Et l'homme, en ce moment, il va mieux s'ouvrir aussi. Et nous pouvons mieux bâtir nos familles. Et chacun va se sentir aimé. Les enfants vont trouver leur place. Les enfants vont se sentir aimés. L'homme va se sentir aimé. La femme va se sentir aimée. Et nous allons mettre en place une famille équilibrée, émotionnellement équilibrée, psychologiquement équilibrée et spirituellement aussi équilibrée. Mais si nous ne le faisons pas, chacun garde une sorte de petit orgueil qui fait qu'il ne veut pas valoriser l'autre. Il ne veut pas dire des choses valorisantes à l'autre. Et en ce moment, on crée des situations difficiles. Donc, ce soir, nous allons nous arrêter là. Et dans cette partie de paroles valorisantes, il y a d'autres aspects que nous verrons dans les prochaines émissions. Parce qu'entre autres, il y a des paroles d'encouragement et des paroles humbles les uns vis-à-vis des autres. Et nous allons revenir sur ces aspects parce que nous avons beaucoup à apprendre des langages de l'amour. Nous avons beaucoup à apprendre pour que nos familles soient équilibrées. Nous avons beaucoup à apprendre pour que chacun se sente aimé et valorisé. Se sentir aimé dans une famille, c'est un trésor. Se sentir aimé par sa femme. Un homme qui se sent aimé par sa femme, il sortira la tête haute. Une femme qui se sent aimée par son mari, elle ne sera pas frustrée. Elle ne se sentira pas timide. Elle sait que Dieu l'aime, son mari aussi l'aime. Et les enfants aussi vivront dans un climat équilibré. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et que l'amour de Dieu guide chacun de vos pas. Que l'amour de Dieu soit manifesté dans l'atmosphère de vos familles. Que vos enfants soient chargés de votre amour. Et que Dieu lui-même vous communique la sagesse
pour manifester de l'amour les uns vis-à-vis des autres. En plus de cet amour sentiment, que Dieu vous enveloppe de son amour agapao. Que cet amour agapao qui est dans vos cœurs, que vous puissiez exercer cela dans des gestes quotidiens, dans des paroles quotidiennes, les uns vis-à-vis des autres, dans votre famille. Et que le Saint-Esprit soit le gardien de votre foyer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.